Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de comment gagner de l'argent sur Internet avec des applications ou des sites Internet. Non. Aujourd'hui, nous allons parler de e-commerce, mais pas de e-commerce de façon générale, mais de façon spécifique. C'est-à-dire les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on vend en ligne. Ok? Je vous rappelle qu'en 2021, j'ai généré plus de 1 600 000 francs de chiffre d'affaires de e-commerce. Je vous dirai qu'est-ce que j'ai fait, les techniques que j'ai appliquées. Restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vous réserve des surprises que vous ne pouvez même pas imaginer. D'accord? Let's go. Je vais vous montrer comment faire de gros chiffres d'affaires avec le e-commerce, c'est-à-dire le commerce en ligne, le commerce sur Internet. D'accord? Déjà reçu ce message d'un ami ou d'une amie. Coucou, j'espère que tu vas bien. Pourrais-tu publier cette affiche ou cette vidéo pour moi et partager à tes amis? Eh bien, ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre lorsqu'on fait du e-commerce. D'accord? Avant de commencer à vous donner les astuces, toutes les techniques, j'aimerais d'abord vous raconter un truc. En 2021, lorsque je venais uniquement pour me consacrer à mes études. Voilà, je venais de l'intérieur pour la capitale. Voilà, je venais uniquement me consacrer à mes études parce que je ne voulais pas faire autre chose que ça. Je voulais honorer mes parents en envoyant mes diplômes, en ne redoublant aucune classe. D'accord? Donc, lorsque je ne partais pas au campus, après avoir étudié, je partais jouer au ballon, je m'amusais avec mes camarades, je passais mes temps à regarder la télévision, à jouer aux jeux. Et donc, lorsqu'on n'est pas encore arrivé au campus, il y a des réalités. Et lorsqu'on nous sommes au campus, il y a des réalités vraiment qu'il faut être au campus pour savoir. D'accord? Donc, ces réalités-là ont fait que j'ai voulu me lancer, j'ai voulu faire une activité extrascolaire, c'est-à-dire une activité qui pourrait me rapporter de l'argent en dehors de l'école. D'accord? Donc, je recherche sur Internet parce que je voulais gagner de l'argent sur Internet. D'accord? Voilà, je commence à faire mes propres recherches et je trouve pas mal d'activités. Lorsque j'essaie, ça échoue. Et j'étais là un jour, il y a un de mes amis qui m'a envoyé ce message. Coucou, j'espère que tu vas bien. S'il te plaît, pourrais-tu poster cette affiche ou cette vidéo pour moi et demander à tes amis de partager? Et là, je vous dis, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre lorsqu'on fait du e-commerce. Je vous dirai pourquoi. Après avoir reçu ce message-là de cet ami-là, je rentre en contact avec lui pour avoir plus d'informations sur son fournisseur, ainsi que le prix de ses produits, combien il gagnait, combien de ventes il pouvait faire par jour. Mais les réponses les informations que celui-ci m'a données étaient minables. D'accord, il me disait que ça fait, je dirais, 10 mois qu'il vendait en ligne, mais le nombre de ventes qu'il avait fait, il pouvait calculer. Il dit, quoi? 10 mois? C'est pas possible quand même. Ayant eu la peur aux ventes, je décide de laisser cette activité-là carrément. Parce que lorsqu'il s'agissait de faire 10 mois avant de faire des ventes, je dis non. Je ne veux pas cette activité. Je veux une activité qui me rapporte constamment de l'argent. Et encore, ayant fait des recherches à maintes reprises, je redécouvre encore que le e-commerce pourrait me donner cette opportunité-là. Et là, qu'est-ce que je fais? Parce que je n'avais pas un rond. Je vous dis ce que je fais. J'étais là en faisant mes recherches toujours. Il y a un autre ami qui m'a envoyé ce même message. Coucou, j'espère que tu vas bien. Pourrais-tu publier cette vidéo pour moi? Et là, je rentre en contact avec lui. Et heureusement, par coup de grâce, cet ami-là avait un parent qui avait un magasin dans lequel il vendait plusieurs articles, c'est-à-dire des vêtements, des chaussures, des bijoux, des ceintures, des parfums, etc. D'accord? Donc, je décide de rencontrer ce parent-là afin de signer un partenariat que j'ai appelé un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire, moi, je lui apporte des personnes qui sont intéressées par son produit et lui, en retour, me donne un pourcentage sur l'achat que ces personnes-là feront, c'est-à-dire une commission. Et nous sommes entendus sur une commission de 25%. C'est une information personnelle mais que je vous donne parce que je suis pour la transparence. Nous allons être transparents aujourd'hui. Okay? Donc, il me donne une commission de 25%. Un petit calcul. Lorsque cette personne achète un produit de 10 000 francs, 10 000 francs fois 25 divisé par 100, je gagne 2500 francs comme commission. Pas mal de que je ne dépensais rien. Il s'agissait pour moi de trouver seulement des clients. Mais là encore, ce n'est pas une petite activité, ce n'est pas facile de trouver des clients, des personnes qui sont intéressées par ces produits-là. Comment faire? Je vous dirai comment faire pour avoir des clients aujourd'hui si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Après avoir fait cela, j'ai commencé à faire des statuts sur WhatsApp, des stories sur Facebook comme mes camarades et j'ai vu que ces techniques-là ne marchaient plus ou bien étaient dépassées.
parce que je n'arrivais même pas, je ne recevais même pas de message des personnes. Alors j'ai décidé de changer de technique. Quelles sont les techniques que j'ai dû appliquer? D'abord, il faut savoir que le processus de e-commerce, il y a des avantages et des inconvénients. Et l'avantage majeur qui pousse les personnes à vendre en ligne, c'est la liberté financière. D'accord? C'est la liberté financière. L'avantage majeur, c'est la liberté financière. Et les difficultés, telles que j'ai cité, la difficulté d'avoir des clients, c'est la difficulté majeure du processus de e-commerce. D'accord? La difficulté aussi, ce sont les personnes mal intentionnées qui vous contactent et commandent des produits. Lorsque vous donnez au livreur pour la livraison, arrivez sur les lieux, le livreur les contacte et il ne décroche plus. Si vous faites partie de ces personnes-là, arrêtez, parce que ce n'est pas bon. Ok? Ça fait perdre aux e-commerçants. D'accord? Maintenant, je vais vous donner les techniques qu'il faut appliquer pour pouvoir générer 1 500 000 francs de chiffre d'affaires en ligne. Je rappelle encore, le chiffre d'affaires est différent du bénéfice. Ok? Plusieurs personnes font l'amalgame entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Aujourd'hui, soyons clairs, le chiffre d'affaires est différent du bénéfice. Le chiffre d'affaires est celui qui comprend le prix d'achat et le bénéfice plutôt d'un article. C'est-à-dire, une personne achète un article à 10 000 francs et la vend à 15 000 francs. Les deux, c'est-à-dire, le prix d'achat est 10 000 francs et le bénéfice est 5 000 francs. Les deux combinés font le chiffre d'affaires. Mais le bénéfice, comme on l'a vu dans la classe antérieure, c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Ok, petite précision. Maintenant, allons-y pour les... Lorsqu'on fait des e-commerce, vous devez savoir qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre en tant que e-commerçant. Et même pour des commerçants physiques. Ok, donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les e-commerçants, c'est-à-dire les personnes qui font du commerce en ligne. Okay? La première erreur à ne pas à éviter plutôt, c'est lorsqu'on fait des e-commerce, vous devez savoir qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre en tant que e-commerçant et commerçant, même pour des commerçants physiques. Ok, donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les e-commerçants, c'est-à-dire les personnes qui font du commerce en ligne. Okay? La première erreur à ne pas à éviter plutôt, c'est d'aligner les statuts comme des charpelés. C'est-à-dire que ça sur WhatsApp ou sur Facebook, vous alignez vos articles. Évitez de demander à vos amis de poster. On n'arrive même pas sur WhatsApp. Dans ces articles-là, nous, on s'ennuie. Peut-être qu'il y avait un article devant ou un article qui pourrait lui plaire, mais tellement que c'est beaucoup, on ne va pas regarder tout. D'accord? La deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas demander, éviter de demander à vos amis de poster vos articles sur WhatsApp. C'est pas bon, arrêtez ça. Si vous faites partie de ces personnes-là, je vous demande d'arrêter aujourd'hui. Je vous donne la technique qu'il faut faire en lieu et place de t'envoyer des messages tels que coucou, j'espère que tu vas bien, pourrais-tu poster cette affiche ou cette vidéo pour moi s'il te plaît, et demande à tes amis de partager. Ce n'est pas bon. Ok? La troisième erreur à éviter, c'est de refuser catégoriquement ou drastiquement et le premier prix donné par acheteur. Un acheteur vous contacte et vous demande le prix de votre produit. Vous lui dites le produit coûte 30 000 francs et lui il vous dit bon, j'ai 10 000 francs. En voyant l'écart de 30 000 francs à 10 000, vous décidez de le laisser comme ça. Ce n'est pas bon. C'est une erreur à éviter. D'accord? La quatrième erreur à éviter, c'est de vouloir gagner de gros bénéfices sur un seul article. Ce n'est pas bon. Lorsque vous avez un article et vous voyez que vous pouvez gagner un bénéfice même de 500 francs ou de 1000 francs, si ça vous permet d'écouler le produit, écoulez le produit. Parce qu'au fur et à mesure que vous écoulez de nombreux produits, vous gagnez plus de bénéfices. Imaginez que vous gagnez, vous vendez 10 produits par jour avec des bénéfices de 1000 francs ou de 500 francs. Vous voyez que vous gagnez 5 000 à 10 000 francs de bénéfices par jour. En lieu et place de cette personne-là qui voudrait gagner 10 000 francs sur un seul article, vous voyez que vous n'êtes pas les mêmes. Ça, c'est une erreur à éviter. D'accord? La sixième erreur à éviter, c'est de ne pas demander de retour après l'achat ou la livraison d'un article. Une personne vous contacte et vous commande un produit, vous le livrez et après, il n'y a pas de contact, il n'y a plus de communication entre cette personne-là et vous. Non, ce n'est pas bon. Il faut arrêter. Il faut toujours demander des retours à vos clients. D'accord? Après avoir livré, quelles sont les impressions des clients? Ça vous permettra d'améliorer votre vente
prochainement. Ok? Et la dernière erreur à éviter, c'est de ne pas connaître les émotions de sa cible. Voilà. Maintenant, parlons de ce qu'il faut faire lorsqu'on fait du e-commerce. C'est là qu'il y a des techniques. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrez la dernière technique et la plus utile qu'il faut faire. Ok? D'abord, ce qu'il faut faire lorsqu'on fait du e-commerce, c'est d'avoir un calendrier de publication d'articles. C'est-à-dire, vous vendez des chaussures, des vêtements hommes et femmes. D'accord? Vous établissez un calendrier, c'est-à-dire aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, je publie uniquement des vêtements d'hommes et femmes. Et là encore, je décide de publier peut-être lundi des vêtements uniquement d'hommes, mardi uniquement des vêtements de femmes. Est-ce que vous voyez? Vous soyez organisé, n'alignez pas des articles comme si c'était un chapelet. Ok? Soyez organisé, laissez plus d'espace à ceux qui vous suivent de faire leur choix. Ok? La deuxième étape, c'est de convertir vos contacts en des vendeurs. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer des messages tels que coucou, j'espère que tu vas bien, pourrais-tu publier cette affiche ou cette vidéo pour moi? Non, arrête ça. Convertis plutôt ces contacts-là en des vendeurs. Les contacts, par exemple, leur demande, je vends des produits à partir de 10 000 francs à peut-être 100 000 francs. Lorsque vous vendez un produit, vous avez une commission de 25%. Une commission de 25% sur chaque article vendu. Cette personne a fait, comme j'ai fait le calcul, si un article coûte 20 000 francs et que vous vendez, et que cette personne arrive à vendre ce produit-là, cette personne reçoit 5 000 francs de bénéfice, sans rien faire, juste 5 000 francs. Et imaginez encore si cette personne a vendu ce produit-là à 25 000 et en lieu de 20 000, c'est-à-dire elle gagne 5 000 chez les clients et 5 000 chez les fournisseurs. Elle fait 10 000 francs de bénéfice. Vous voyez, ce sont ces techniques-là qu'il faut mettre en place en lieu et place d'envoyer ce genre de message. Ok? Et ensuite, proposer des réductions conséquentes à l'achat de plusieurs articles. C'est-à-dire un article coûte peut-être 15 000 francs. Une personne vous contacte et vous lui dites que le prix de l'article c'est 15 000 francs. Il vous dit peut-être qu'il a 10 000 francs. Vous dites, ah bon, si vous avez 10 000 francs, au lieu de vous laisser à 10 000 francs, je vous propose peut-être 2 articles à 25 000 francs. Au lieu de 30 000, vous lui vendez ça à 25 000 francs. Vous voyez, la réduction fait que cette personne-là s'accroche. Vous voyez un peu. Ensuite, vous ne devez pas refuser catégoriquement le premier prix donné par l'acheteur. L'article coûte 30 000 francs, l'acheteur vous dit qu'il a 10 000 francs. Vous ne devez pas refuser catégoriquement. Vous devez plutôt mettre en avant les qualités de vos produits, ce qui amènera l'acheteur à s'accrocher et à vouloir acheter le produit. Ensuite, ne pas demander de retour. Vous devez toujours demander de retour après qu'un acheteur ait acheté votre produit. Imaginez que, parce que le processus de vente, ce n'est pas de vente aujourd'hui et non, la meilleure publicité, c'est la publicité de bouche à oreille. C'est-à-dire, une personne achète votre produit, elle est satisfaite et elle vous recommande à d'autres personnes. C'est la meilleure publicité qui puisse exister. Là, vous devez être sûr. Ok? Donc, demandez toujours des retours. Ça vous permettra d'améliorer votre vente en ligne. Ok? Ça vous donne encore plus de crédibilité. Parce que, imaginez-vous, une personne qui vous contacte par exemple, elle est intéressée par votre produit, elle ne vous connaît pas, vous ne la connaissez pas, mais elle veut acheter. Vous voyez, il y a un doute qui s'installe. Est-ce que cette personne, est-ce que vous n'êtes pas là pour arnaquer? Est-ce que vous n'êtes pas là pour faire ceci? Est-ce que vous n'êtes pas là pour faire cela? Il y a toutes ces questions-là qui se posent. Donc, lorsque vous présentez des preuves de vos anciennes ventes, d'accord, ça amène cette personne-là à vous accorder plus de crédibilité, plus de confiance, à vous faire un peu plus confiance. D'accord? La dernière étape, c'est de connaître les émotions. Vous devez savoir que le processus de vente en ligne, le processus de e-commerce est basé sur les émotions. Si vous ne connaissez pas les émotions de votre cible, vous ne pourrez aucunement vendre vos produits. D'accord? Ou vous allez peut-être vendre de façon périodique, c'est-à-dire vous vendez un article aujourd'hui et vous attendez encore 3, 4, 5 mois avant de vendre un article. C'est ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas bien. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais lorsque vous convertissez vos contacts en des vendeurs et ces contacts-là ont des contacts qui sont intéressés, ceux-ci seraient redirigés vers vous. Est-ce que vous voyez un peu? Ça vous permettrait d'agrandir votre répertoire de contacts et de personnes intéressées par vos produits. C'est la meilleure technique de
conversion ou de reconversion pour avoir des personnes intéressées par vos produits. La meilleure technique pour avoir des clients lorsqu'on fait du e-commerce. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. D'ici là, peace out.